sangliers là, tout à l'heure. Ben voilà un sanglier en 2011. C'est une photo que j'ai prise. Hein. Il a fouillé hein, dans la vase. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces sangliers dans la vase? Enfin, les sangliers, c'est des opportunistes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont manger les crevettes. Vous devez connaître les crevettes. Ces petits vers qui sont dans la vase et dans le sable et qui prolifèrent énormément, que viennent manger les oiseaux, enfin pas dans l'estuaire du Boisson, hein, puisqu'il n'y a plus rien. Et donc les sangliers, ils viennent casser la croûte là. Et puis ben, bien sûr, comme ils fouissent, ils mettent leur nez dans le sédiment gorgé d'hydrogène sulfuré, pouf, ils meurent. 36, hein, 2011, pas mal. Donc ici, c'est sur la plage de la Grandville, à Lyon, dont je vous ai parlé. Et alors voilà le travail maintenant auquel se consacrent les gardiens de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc. Ils jouent les croque-morts, enfin, les croque-sangliers. Et vous voyez, ils la ramènent. Voilà. C'était en 2011, un autre sanglier que celui que vous avez vu précédemment. Et alors là, ben, c'est votre serviteur, 2 jours après la mort de Jean-René Offray. Je vous en parlais tout à l'heure. 2 jours après la mort de Jean-René Offray, nous sommes allés sur place. Ne vous trompez pas sur la photo, je ne suis pas seul. C'est moi qui suis dans le bourbier. Vous voyez comment c'est. Hein. C'est noir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Puis mon détecteur, vous voyez un petit point rouge, ça veut dire qu'il sonne. J'ai dû avoir la 380-400 ppm. C'était pas là qu'il y avait le pire. Hein. Il y en avait encore pire, plus bas. J'y vais pas. Pas la peine non plus de prendre trop de risques. Il faut les calculer, les risques. Parce que, oui, c'est dangereux de faire ça, pas de problème. Hein. Et donc, quand on regarde bien les photos, on se rend compte qu'on est 3. Il y a la vice-présidente de l'association, qui tient la corde. Parce que si jamais j'ai un malaise malgré mon équipement, surtout ne pas descendre pour venir me chercher. Il faut qu'elle me ramasse comme un sac à patates. Et puis qu'elle puisse me tirer sur la vase pour que je puisse sortir de ce milieu dangereux. Et puis il faut un 3e qui prend la photo. Voilà. Et donc, 2 jours après la mort de Jean-René Offray, nous avons été en capacité de dire contre ce que disaient toutes les autorités, les préfets, les procureurs, les élus, et tout. Non, ne dites pas que M. Jean-René Offray a eu un problème cardiaque parce qu'il était enlisé dans la vase et puis qu'il a essayé de se débattre et qu'il a fait un arrêt cardiaque sur l'effort, à cause de son effort. C'était un joueur qui faisait des marathons, donc les efforts, il connaissait. Ne dites pas ça, il y a l'hydrogène sulfuré, nous l'avons prouvé, ils ont fait des points presse, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu d'hydrogène sulfuré. Et les autorités ont été obligées de le reconnaître. Même s'ils l'ont reconnu tardivement, même s'ils ont fait les autopsies de la victime 3 semaines après. En fait, des autopsies de la victime 3 semaines après, ça ne sert à rien. Parce que le corps de la victime en décomposition produit de l'hydrogène sulfuré. Donc vous ne pourrez pas distinguer l'hydrogène sulfuré produit par le corps, l'hydrogène sulfuré inhalé au moment de l'accident. Et donc c'est comme ça que on reporte les autopsies en disant oui, comme ça, il n'y a pas de preuve qu'il est mort de l'hydrogène sulfuré. Et donc nous avons été les premiers à le dire. Et la presse a suivi. Et en particulier, la presse a suivi, vous avez 2 journalistes, peut-être pas les seuls, Inès Thérault qui était déjà sur l'affaire, vous avez vu le film, vous avez vu la BD, puisque c'est grâce à elle que la famille Offray a entrepris ces démarches juridiques. Et donc, ça avait matière à dire au préfet, voilà, écoutez, il y a des associations qui disent qu'il y a eu de l'hydrogène sulfuré, qu'il y avait des marées vertes, ils ont mesuré. Personne ne pouvait dire que c'est pas ça. Moi, j'ai fait ces démonstrations devant, des fois, une dizaine de journalistes. Les journalistes étaient là, ils voyaient bien qu'il y avait l'hydrogène sulfuré, ils le voyaient, donc on apporte la preuve. C'est en faisant ça qu'on a apporté la preuve que ces lieux étaient dangereux. C'est pas le tout de dire, oh oui, c'est dangereux et tout. Ben, un préfet, si vous dites, oh ben, vous savez, c'est dangereux l'hydrogène sulfuré, il y en a dans la vase, il y en a sur les plages. Parce que vous dire, oh ben moi je suis pas d'accord avec vous, hein. Ben,
Là, monsieur le préfet, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous apporte la preuve. Ah. Et donc, c'est comme ça que, progressivement, on a pu effectivement on a pu continuer à progresser. Alors ici, c'est un constat d'huissier qui a été fait le 18 février 2022. Voilà. Hein. Et alors ici, intéressant, et on termine là-dessus, c'est tout simplement important ce qui se passe avec les sargasses en Martinique et en Guadeloupe. On fait un bulletin journalier de l'état des plages. Nous avons demandé ça, nous, à l'ARS le 16 octobre 2019. J'étais accompagné du docteur Pierre Philippe. Non, on ne fait pas. Alors, quand même, ont été installés des capteurs et ont été installés des réseaux de surveillance qui permettent de suivre un peu l'état des plages et des sites qui seraient les plus exposés à la putréfaction des algues. C'est mieux, mais ce n'est pas encore ça là. La seule solution, c'est de régler le problème. Et figurez-vous que pour régler le problème, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Alors il faut commencer par ne pas faire ce qu'on fait. Les plans algues vertes, j'entends, je corrige tout le temps, y compris mes amis. On me dit oui, non, mais les plans algues vertes sont insuffisants. Mais non, ils ne sont pas insuffisants. C'est pas ça. Ils sont inadaptés. Ils sont à côté de la plaque. Vous pourrez avoir des agriculteurs hyper vertueux, ils n'arriveront jamais à en finir avec les algues vertes par les cultures qu'ils font. C'est structurel. Donc, pourquoi? Parce que pour qu'il n'y ait plus d'algues vertes, vous avez vu la rivière tout à l'heure, le Guessant, c'est elle qui charrie bon nombre des excédents d'azote qui nourrissent les algues vertes, il faudrait qu'il y ait moins de 10 mg de nitrate dans l'eau des rivières. Et moins de 10 mg dans l'eau des rivières, c'est de l'eau de source. Et les exploitants agricoles même, la FNSEA, disent nous, on ne peut pas faire ça. Ils ont raison. C'est pas en mettant des porcheries en amont et en faisant des extensions d'élevage qu'on arrivera à quelque chose. Donc la seule solution, eh bien, c'est d'autres cultures, changer de culture, prendre le taureau par les cornes et prendre de belles écharpes comme celle-là. Vous allez voir comme elle est belle. Fabriquée en Bretagne. Trame de chanvre, tissage de lin. C'est ce qui a fait la richesse de la Bretagne au XVIe siècle. Et ça, c'est fait en Bretagne, avec du lin breton. Mais taillé en Normandie, filé en Creuse, et ensuite tissé à Guingamp. Labellé. Très beau travail. Voilà la couleur de la fibre. Et cette fibre-là, c'est une piste que l'on doit pouvoir ouvrir pour changer les cultures en amont. Attention, les cultures qui produisent les marées vertes dans les UIB que vous avez vu tout à l'heure, c'est 7,5% de la surface agricole utile en Bretagne. Donc il restera encore de l'espace pour les cochons. Du moins pendant un moment. Et donc tant qu'on continuera avec le modèle agricole breton, on aura des marées vertes. Et l'avenir, c'est d'autres cultures, comme le lin, comme le chanvre, entre autres, et puis la luzerne, et puis d'autres cultures, certainement, que je ne suis pas moi agronome, mais d'autres cultures qui ne sont pas polluantes, comme le maïs. Voilà l'avenir. Et donc, merci à celles qui, en Bretagne, font ce beau travail. Ça s'appelle la mêlée. Et puis, vous trouvez le site sur le bureau de Guingamp. Elle est charmante, hein, et elle fait même sa teinture elle seule. Seul problème, c'est qu'ils n'ont pas encore retrouvé le chanvre avec lequel on faisait avant des textiles. Le chanvre qui est planté en Bretagne, c'est du chanvre alimentaire, c'est du chanvre qui est utilisé pour des matériaux de construction, mais ils n'ont pas encore le plan qui peut faire du textile. Et donc, elle est obligée d'aller prendre le chanvre en Roumanie. Donc, il y aura encore du travail à faire. Vous voyez qu'il y a des pistes. Et c'est des pistes qui remettent en cause, bien évidemment, une montagne d'intérêts privés.
bah, c'est cette montagne d'intérêt privé que je vous invite à secouer. Il y a des pétitions qui demandent à ce que, justement, on fasse une commission d'enquête parlementaire sur cette tragédie que vit la Bretagne depuis 55 ans. Et qu'on en sorte suffisamment d'informations pour pouvoir passer à autre chose et enterrer une bonne fois pour toutes ce fameux modèle agricole breton qui produit ce que vous avez vu. Donc, je compte sur vous pour pousser un peu le bouchon et pour dire à nos élus, vous savez, ça passe par le vote, que c'est pas trop la solution, le modèle agricole breton, du moins sur les parties algues vertes. À vous de jouer, je ne fais qu'expliquer.